Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu qu'on vous propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en bas à gauche, s'abonner. Alors aujourd'hui on va répondre à une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux par rapport aux fruits et légumes surgelés, comme le disait Céline. Donc vous nous demandez, est-ce que c'est sain de manger des aliments surgelés? Est-ce que c'est la même chose que de manger des aliments qui ont été achetés par exemple au marché ou au magasin bio? Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question? Alors, donc il y a deux choses à savoir, c'est que déjà quand on va consommer des aliments frais, par exemple, je sais pas, un brocoli frais, tout dépend de combien de temps il est resté là sur les étalages, combien de temps il a été transporté pour arriver jusqu'à chez nous et ensuite pour arriver jusqu'à notre assiette. Il faut comprendre qu'en fait, nous on va manger des aliments, des fruits et des légumes qui sont riches en antioxydants. Mais que ces antioxydants, que ces micronutriments, lorsque le fruit ou le légume est cueilli, vont eux aussi s'oxyder. Donc plus le légume a été cueilli longtemps après sa date de consommation, moins il va y avoir de micronutriments. Voilà, donc la première possibilité c'est de manger des fruits et des légumes frais à condition qu'ils aient été cueillis et puis mangés très rapidement. La deuxième solution, c'est de prendre des produits surgelés. L'avantage, on va dire, des produits surgelés, c'est que en général, ils ont été surgelés juste après la récolte. Donc du coup, on conserve quand même beaucoup de vitamines et de minéraux qu'on aurait peut-être perdu si on garde notre brocoli, par exemple, une semaine dans le frigo. Donc le produit surgelé sera plus riche en vitamines et en minéraux qu'un brocoli qui a traîné pendant des semaines sur un étalage ou dans notre frigo. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le procédé de surgélation, avant de congeler, de surgeler un aliment, on les fait tremper dans de l'eau bouillante. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas trop, donc on va tremper le produit dans l'eau vraiment très très chaude. Le but c'est d'enlever un maximum de bactéries, voilà. Mais du coup, on enlève aussi un petit peu les vitamines, surtout la vitamine C, parce que la vitamine C elle est très fragile, voilà, à la chaleur. Alors c'est trempé de manière vraiment, voilà, c'est 1 ou 2 secondes, voilà, on le trempe dans l'eau bouillante et stop. Après, on le surgèle tout de suite. Mais il y a quand même ce petit truc, voilà, qui fait qu'on va en perdre un petit peu. Alors qui des deux finalement va perdre le plus ou va garder le plus? On ne sait pas trop, mais voilà, on part du principe que manger des choses surgelées c'est pas dramatique, on peut bien sûr avoir ça dans notre congélateur parce que ça peut nous aider justement, si on n'a pas le temps d'aller faire nos courses tous les jours, d'avoir des produits frais tous les jours. Je sais que pour certaines personnes ça peut être compliqué, mais là grâce aux produits surgelés on peut pallier un petit peu à tout ça. Ouais, donc en fait c'est vrai que c'est aussi super intéressant, c'est très pratique. Nous, il y a des personnes qui viennent nous voir en coaching, en accompagnement, qui nous disent: voilà, j'ai pas le temps de faire les courses, nanani, nanana. Ok, on s'adapte aussi aux conditions professionnelles de chacun. Le congélateur existe. Bon, c'est toujours mieux de manger des brocolis surgelés que de pas en manger du tout. Voilà. Maintenant, c'est vrai que selon l'Ayurveda, on en parle un petit peu dans la formation La santé par l'Ayurveda, on va nous dire que manger des aliments surgelés, ce sont des aliments qui sont vieux. Et un aliment qui est vieux, c'est un aliment qui est mort. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, on a fait une formation, une petite formation gratuite vous est offerte. Voilà, vous avez juste à cliquer en bas dans la description de la vidéo, vous en saurez beaucoup plus sur l'Ayurveda, qui est une approche, une médecine indienne, vieille de 5000 ans, qui a fait ses preuves vraiment dans le monde entier. Alors, ouais, du coup, c'est vrai que est-ce que manger un aliment qui a vieilli, est-ce que c'est intéressant? On va peut-être s'intéresser maintenant au processus de surgélation, en fait, comment ça se passe quand un aliment est congelé au final. Pour donner un petit exemple, quand vous laissez, je sais pas moi, des fruits, des légumes au soleil, vous voyez que en pleine chaleur, plus vous les laissez à la chaleur, plus vous voyez qu'ils vont pourrir très facilement. Quand vous laissez vraiment près d'un radiateur, par exemple, une corbeille de fruits, vous voyez une banane, elle va noircir très facilement. C'est intéressant, si vous voulez les faire mûrir, vous les mettez près d'une source de chaleur. Mais vous voyez qu'à l'inverse, plus vous allez mettre vos aliments peut-être au frigo, vous mettez vos fruits au frigo, vos légumes au frigo, et vous voyez que, comme par magie, vous les conservez beaucoup plus longtemps. C'est la magie, on va dire un petit peu de la chimie du froid. Et du coup, vu qu'ils vont être surgelés, ils vont tenir encore plus longtemps. Là c'est clair, qu'ils tiennent vraiment très très longtemps. Voilà pour les explications. Donc le but de toute façon de ça, c'est d'arriver à manger le plus de fruits et légumes possible. Après,
finalement peu importe qu'il soit frais ou qu'il soit congelé, le but c'est d'en manger, voilà. Après, on peut pas vraiment dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. À vous aussi de faire un petit peu vos expériences. Moi je sais que quand j'achète des brocolis surgelés et des brocolis frais, je retrouve quand même pas le même goût. Voilà, c'est pas la même chose. Le brocoli surgelé, quand je le cuis, il est tout mou, voilà, il donne pas trop envie. Tandis que le brocoli frais, voilà, quand je vais le cuire, il va rester un petit peu ce côté croquant. Il va rester de la matière en fait dans l'aliment. On a l'impression que dans le surgelé, ça a perdu aussi le côté fibreux comme ça. Voilà, c'est plus exactement la même chose. Autre chose aussi, lorsque vous utilisez des produits surgelés, l'idéal c'est de les cuire tout de suite après les avoir sortis du congélateur, parce que si vous laissez je sais pas moi, une journée ou une nuit ils vont tout perdre dans un saladier, histoire que ça décongèle, ils vont tout perdre, ils vont s'oxyder beaucoup plus rapidement. Donc attention consommer assez rapidement. Donc alors, bilan pour ou contre les produits surgelés, on va dire, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend, idéalement si vous avez la capacité, si vous avez un jardin, si vous avez un petit producteur, si vous avez un magasin bio à côté de chez vous qui vous propose des produits frais, super, c'est génial. Préférez plutôt ça. Si vous avez le temps d'aller faire les courses, de les préparer, bien sûr, allez-y. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes quelqu'un stressé, qui a un emploi du temps très chargé, et que votre seule solution, la semaine, c'est de manger des produits surgelés. Oui, c'est mieux ça qu'une pizza. C'est mieux ça qu'une pizza. Et peut-être le week-end, tiens, je vais faire mes courses au bio, et puis j'essaye d'aller tranquillement faire des petits plats avec des légumes et des fruits frais. Alors quand on parle de surgelé, là aussi dans cette vidéo, attention, c'est le produit brut, c'est-à-dire du brocoli, des courgettes, des fruits rouges, c'est pas... Sans rien ajouter quoi. C'est pas les surgelés où on va retrouver la poêlée campagnarde avec je sais pas quoi, plein de pesticides, plein de sucre, plein de voilà. Et de manière générale, essayez de préférer quand même des produits bio, voilà, des produits surgelés mais bio si possible, parce que c'est pas la congélation qui va congeler le pesticide et qui va enlever tous les pesticides qu'il y a dans les produits. Non, on les retrouve de la même façon qu'on va retrouver les vitamines après. Donc voilà, la congélation ne détruit pas les pesticides et ne détruit pas non plus les vitamines et les minéraux. On en conserve toujours une petite partie, donc préférez quand même du bio dans tout ce qui va être surgelé. Voilà. Carrément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous consommez, vous, des produits surgelés. Pourquoi vous en consommez? Est-ce que c'est plus pratique pour vous? Peut-être que c'est meilleur. Moi, pour la petite information, je sais que j'aime bien les haricots verts congelés. Je trouve que c'est bon, même à la cuisson. Et puis les fruits rouges aussi, je trouve ça très pratique. Les fruits rouges. C'est super pratique, surtout quand on n'en a pas toute la saison. Et là, ça nous permet d'en avoir. Voilà, et puis nous, ça nous arrive aussi de congeler des fruits qu'on achète qui sont mûrs. Par exemple, des fois, on congèle des kakis. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les kakis, c'est un fruit délicieux mais qu'on a chez nous qu'en octobre, décembre, dans cette période-là. Puis des fois l'été on aime bien s'en décongeler, c'est vraiment super bon. Ouais, parce qu'on a un arbre qui donne tout en même temps, alors du coup on peut pas tous les manger, alors on est obligé d'en consommer et d'en congeler une petite partie. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis nous comme d'habitude on vous envoie une quantité astronomique d'ondes positives. Ciao, ciao. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre! Et Céline! Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao! Ciao!